Et la conséquence de cela, c'est qu'on a aujourd'hui des députés qui, je considère, moi, je vous le dis, comme Rima Hassan, être des Français de papier. Voilà, c'est des gens, ils ont la carte d'identité De française. papier? Oui, de papier. Ça va faire beaucoup. Ce n'est pas insultant. Lui m'a insulté pour le coup, parce que dire que les pharaons étaient des adorateurs de hibou, excusez-moi, on est beaucoup plus loin de la vérité que dire que il y a 3000 ans en France, on adorait des esprits dans les arbres. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Avant de démarrer, comme d'habitude, les amis, si tu regardes la vidéo, des petits pouces j'aime, ça aide à grandir la chaîne. Si tu débarques et si tu aimes, abonne-toi. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a aujourd'hui des députés qui, je considère, moi, je vous le dis, comme Rima Hassan, être des Français de papier. Voilà, c'est des gens, ils ont la carte d'identité De française. papier? Oui, de papier. Ça va faire beaucoup réagir. Pourquoi cette expression? Très simplement Pourquoi remettre parce que je en pense cause que ces leur gens, nationalité, leur c'est citoyenneté? la démonstration qu'aujourd'hui, nous avons une politique de naturalisation, d'obtention de la nationalité beaucoup trop laxiste, trop peu exigeante, puisque des gens comme M. Delogu ou Mme Rima Hassan l'ont obtenue pour en faire quoi? C'est-à-dire pour aller faire l'apologie de régimes qui Donc ce aujourd'hui ne sont crachent pas sur de la bons France. Français à vos yeux? Ah bah excusez-moi, je ne sais pas ce qu'a aujourd'hui de français Rima Hassan, à part la carte d'identité, quand je la vois à mes côtés au Parlement européen, parce que vous savez qu'elle est députée européenne aujourd'hui. Depuis un an, j'ai regardé l'ensemble de ses interventions, elle n'a pas parlé une seule fois d'autre chose que du sujet du conflit israélo-palestinien. Qui n'est pas illégitime par ailleurs. Pas autre chose, pas une seule fois. Elle n'a pas pris la parole une seule fois pour parler des intérêts et de la défense des Français. La seule fois d'ailleurs où elle a pris la parole, c'est en effet sur la femme Boualen Sansal pour cracher sur la France. Donc oui, je suis désolée de vous le dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment cette femme a pu obtenir la nationalité. Je ne comprends pas comment elle peut encore d'ailleurs la conserver sans en être déchue alors qu'elle fait l'apologie du terrorisme. De sa nationalité, Et oui, je pense que Rima Hassan, oui, ce qui est techniquement impossible. Ce qui est malheureusement aujourd'hui impossible depuis quelques mois seulement, qui aurait peut-être été possible il y a encore quelques mois, parce que nous avons là encore une loi qui est trop restrictive. Mais oui, c'est la démonstration, et M. Delogu en est aussi l'exemple, que nous avons une fabrication industrielle, oui, de Français de papier qui aujourd'hui se retournent contre nous. Et Français de papier, ça veut dire aussi, Marion Maréchal, qu'on va commencer à faire le tri entre certains Français pour savoir qui mérite ou pas la nationalité. Jusqu'où peut-on aller dans la loi est la loi. Il ne s'agit pas ensuite de faire une différence face à la loi, mais indéniablement, il faut poser un diagnostic. On voit bien aujourd'hui qu'on a fabriqué une fois de plus de manière industrielle des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'est la France, qui n'aiment pas la France, qui ne veulent pas défendre les intérêts de la France, jusqu'à parfois se faire élire pour utiliser ce mandat contre elle. Donc oui, l'objectif étant derrière de ne pas recommencer cette erreur et de limiter évidemment l'obtention de la nationalité. Alors, il aime la France, il n'a cessé de le dire. Seul droit, du sang. Les amis, Rima Hassan, députée européenne. Cette femme, les amis, elle est magnifique. Déjà, elle est belle. Moi, je la trouve magnifique. J'adore sa chevelure. Enfin, bref, passons. Elle défend, les amis, avec passion, la cause palestinienne. Mais Marion Maréchal, comme beaucoup d'autres, remet en question sa naturalisation. Se demandant comment une personne ayant ce type de discours a pu obtenir la nationalité française. Déjà, j'arrête là, madame, si on part avec ce raisonnement, il y a beaucoup des Français et des Françaises qui ont le même discours que Rima Hassan et qui sont françaises de souche. Alors, que vas-tu faire? Donc, s'il faut retirer la nationalité française à toute personne qui tient le même discours que Rima Hassan sur la Palestine, je crois qu'on est mal barré. Mais, bref, pour qu'une personne soit déchue de sa nationalité, il faut qu'elle ait au minimum commis un acte contre les intérêts de la France. De la France. Or, qu'a fait Rima Hassan de répréhensible vis-à-vis de la France pour mériter une telle demande? Vis-à-vis de la France, je parle. Parce qu'elle, ce qu'elle fait, elle défend la Palestine. Même si cela peut déplaire à certains, et on sait bien à qui, à elle par exemple, ce n'est pas en soi un crime contre la France. Si on applique cette logique, d'autres personnalités comme Meir Habib, qui défend Israël de manière publique et sans ambiguïté, lui qui semble parfois beaucoup plus fidèle à Israël qu'à la France. De l'autre côté, Marion Maréchal, elle évoque dans la vidéo le droit du sang. Un concept qui sous-entend que l'appartenance à une nation devrait être déterminée par des liens ethniques ou familiaux, et non par une simple naturalisation. Mais ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas certaines idées historiques?
qui ont été poussés à l'extrême par des régimes totalitaires, comme le régime de nazis. Je dis ça comme ça, je dis ça en passant. Hein. Je provoque personne, hein. Je dis ça en passant. Parce que le régime nazi évoquait, utilisait le sang pour exclure ce qui ne correspondait pas à leur définition idéologique de la nation. Je dis, moi je pose là, je pose là, à vous de faire votre propre avis. C'est incohérent de remettre en cause la nationalité d'une personne simplement en raison de ses prises de position. Écoutez, je voudrais revenir tout d'abord sur un sujet qui, un de vos posts sur X, donc vous le traitez de raciste, ce monsieur, et puis là, vous avez répondu quelque chose qui, effectivement, a fait une certaine polémique sur les réseaux sociaux. Je vous cite entièrement. En effet, mes ancêtres pharaons étaient géomètres, astronomes, médecins, pendant que les tiens cherchaient des esprits dans les arbres. Tu descends de nulle part, t'es une fraude. Alors, pardon, Jean Messia, mais j'ai envie de dire, en tant que Français de souche à titre personnel, moi, je vous le dis, hein, je me suis senti visé par votre post. Est-ce que, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les Égyptiens avaient une civilisation formidable il y a 3000, 5000 ans, parce que nous, on n'y pas, hein, et que les Celtes, les Gaulois qui étaient présents auraient été des espèces de bouseux. Enfin, en fait, c'est plus ou moins, on a l'impression ce que vous dites, et moi, je vous dis, j'ai été touché personnellement par votre post, donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est vrai que c'était une formule un peu maladroite, mais qui n'a rien d'insultant. Pardon, enfin, vous comparez les pharaons et leur civilisation à des gens qui, vous dites, qui adorent des arbres dans la forêt. Enfin, pardon, mais Non, vous admettrez que l'élément de comparaison, d'abord, déjà historiquement, c'est pas forcément juste, et ensuite l'élément de comparaison, vous admettrez qu'il est quand même vraiment pas. Vous allez pas me dire que c'est un compliment. Écoutez, je répondais à une insulte par une autre insulte. Il y a le moment qui effectivement, fait qu'on dit des choses caricaturales. C'est une caricature. Ce n'est pas insultant. Lui m'a insulté pour le coup, parce que dire que les pharaons étaient des adorateurs de hibou, excusez-moi, on est beaucoup plus loin de la vérité que dire que il y a 3000 ans en France, on adorait des esprits dans les arbres. C'est beaucoup plus caricatural dans un sens que dans un autre. Donc j'étais quand même relativement correct. Maintenant, si vous voulez, le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est surtout les réactions. Vous savez combien j'aime la France, vous savez combien je me suis assimilé à la France. Un vrai Français, et je pense que vous l'êtes, un vrai Français devrait être touché par un parcours comme le mien. Un grand pays. Ne doutez pas que nous le soyons, Jean Messia, évidemment que c'est admirable tout cela. Mais... Un grand pays qui est fier de lui-même, un peuple qui est fier de lui-même, vous savez, il est toujours fier d'avoir des gens qui viennent de loin et qui lui ressemblent. Ça entretient sa grandeur et ça alimente sa fierté. Lorsque quelqu'un de ce pays pointe du doigt, enfin excusez-moi, l'assimilation est tellement rare aujourd'hui que lorsqu'un Français se met à tirer à boulet rouge sur un Français assimilé, surpris, moi je dis souvent, si le retour de la France que j'aime et à laquelle je me suis assimilé passe par ma propre rémigration, eh bien que périsse mon propre destin et que vive la France. Bah, écoutez, on vous en demande pas autant, Jean Messia, mais merci. J'ai envie de dire, bravo. Je sais pas trop quoi répondre, mais en tout cas, évidemment, tout tendance. Donc, pour faire des alliances et des compromis dans la haute société, qu'est-ce que Jean Messia a fait? Jean Messia a rejeté ce qu'il était. Cette société à laquelle il veut, mais tellement à part. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Rappelez-vous l'époque de l'esclavage. Ouais, vous avez toujours des petits noirs qui maltraitaient les autres noirs pour être le serviteur aimé du patron. Vous voyez ce que je dis? Le bon petit nègre. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est un peu ce que Jean Messia fait aujourd'hui. C'est un peu ce qu'il fait aujourd'hui. Je l'ai toujours dit que ce gars, un jour ou l'autre, les Français lui diront « tu n'es pas de notre ». Regardez, enfin, vous qui me suivez, vous connaissez ceux qui débarquent à ma chaîne, mes vidéos précédentes, vous verrez ce que je disais de Jean Messia. Et la preuve en est aujourd'hui. Donc l'histoire est partie parce qu'il a mis une photo de lui avec l'accoutrement de Louis XIV, Louis XV, Jean Bourdin de Savannefour, je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, il s'est déguisé selon l'aristocratie française de l'époque. Et évidemment, il a eu un commentaire d'un Français de souche. Il a commis l'erreur de répondre à ce Français de souche
mais d'une manière assez virulente à ses habitudes, parce qu'il ne supporte pas, la vie contraire, il ne supporte pas que quelqu'un vienne lui dire que tu n'es pas totalement français, en bien ou en mal, il ne le supporte pas, ça le blesse profondément, surtout quand il pense à tous les bassesses qu'il fait pour être accepté. Il se met à 4, 8, 12, 16 pattes. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne l'a pas accepté, donc il a répondu. Et soit cette personne est apparemment descendant de Louis XIV, Louis XVI, 24, Charles de je ne sais pas trop quoi. Et là, c'était l'hécatombe. C'était l'hécatombe. Il a été rejeté par les Français de souche. Qu'il soit rejeté par nous, les immigrés, ça c'est la seule chose qu'ils désirent. Pour montrer aux Français, regardez, on m'accepte, ma communauté ne m'accepte pas parce que moi j'ai embrassé la France. Mais là c'est le contraire. Là il est rejeté par les personnes à qui il embrasse. Il a fait un petit peu trop le malin. Il a commencé à attaquer des Français de souche. Ses propres semblables, ceux qu'il pensait pouvoir utiliser pour sa carrière. Et là, bam! C'est la claque. Quand il s'est pris à eux, il a découvert la dure réalité. Les Français de souche, eux, ils ne veulent pas de toi. T'es qu'un étranger. Pour eux, peu importe combien tu t'es humilié, mais tu ne peux pas t'attaquer à un Français de souche. Continue à t'attaquer à tes semblables. Tu nous fais plaisir. Et c'est pas qu'on t'accepte, mais on te tolère. C'est pas tout. Le pire dans l'histoire, le mec il décide de porter plainte contre 1500 utilisateurs sur X. Mais vous savez quoi, la meilleure? C'est qu'il n'ose pas attaquer les Français de souche qui l'ont insulté. C'est ça qui est fort dans l'histoire. Les Français de souche qui lui ont balancé des insultes bien plus virulentes. Non, lui, il préfère attaquer les étrangers qui lui font comprendre parfois avec virulence, certes, mais la réalité, tu ne seras jamais accepté. Tandis que de l'autre côté, ils lui ont carrément insulté, ils lui ont carrément dit dégage, ils lui ont carrément dit rentre chez toi. Mais lui porte plainte contre Moussa, Abdelim, Aboubakar et toutes les personnes de souche qui l'ont insulté. Allez, ouais, peut-être quelques-uns, mais la personne, par exemple, avec qui il a commencé, il ne l'a pas attaqué en justice. Pourquoi? Vous ne voulez pas de moi, je m'abaisse encore plus fort. Si vous montrez que vous ne voulez pas de moi, je me cambre encore plus. Incroyable, incroyable, incroyable. D'ailleurs, le CRIF, il a fait un dîner où il y avait la présence de nombreuses personnalités, des représentants politiques. Il n'a pas été invité. Il n'a pas été invité. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai aimé de la faire pour vous, les amis. On se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.